Charayan, moi je t'ai dit, oh, quand je suis sur le dos de quelqu'un là, tant que moi on ne me dit pas que tu exagères là, je n'arrête pas. Tant qu'on ne va pas me dire que tu as exagéré là, je n'arrête pas. Tonton Chakadjan prend les Ivoiriens un peu au sérieux. Et puis j'ai mis point d'exclamation. Chakadjan, Bernard Madoff. Au PDC, là, on t'appelle Bernard Madoff, non? Papa brouteur. Tidiam. Comment ça va? Ça va, non? Et j'ai remarqué un truc là, c'est un secret de famille. Hein? Quand tu mens là, tes lèvres là deviennent noires comme ça. Je sais pas, peut-être que c'est une manifestation divine pour te dire d'être un peu sérieux dans ta vie. Mais chaque fois que tu mens là, tes lèvres là deviennent noires comme ça. Et moins tu mens, et moins noir ça devient. Et j'espère que tu en sauras tirer les conséquences. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'à force de mentir là, toi, Chakadjan, tu es devenu en quelque sorte public le guignol et le chef des guignols de la politique ivoirienne. Eh Chaka, Chakadjan, tu t'es arrangé en 2 ou 3 sorties seulement dehors d'Abidjan là, tu es devenu le chef des guignols de la politique ivoirienne. Et dans le quartier actuellement là, les petites filles là, elles me disent, tonton éclaireur, ton Chakadjan là-haut, c'est un super menteur. Je dis, ne dites pas ça, il y a l'article 185. Oh. Il y a l'article 185. Oh. Ah, elle dit, c'est un super menteur. Chakadjan, super menteur. Et puis, elles disent qu'il n'y a pas l'homme pour toi. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, qu'il n'y a pas l'homme pour toi. Que tu es trop fort dans le nouveau métier que tu as commencé là. En quelques mois de présence sur la scène politique, Chakadjan a remporté la coupe du super menteur. Tellement l'individu Chakadjan aligne les contre-vérités sur certains faits. C'est pas toi on a vu après 25 ans de vadrouille en dehors de la Côte d'Ivoire. Toi le sourdoué dans l'art et dans l'exercice du mensonge. Mais les humoristes ivoiriens n'ont rien à t'envier. Parce que tu es devenu leur maître. Ils doivent aller prendre des cours avec toi. Parce qu'à chacune de tes sorties publiques, Chakadjan, tu débites des contre-vérités. Et même tes militants ont du mal à expliquer. C'est pourquoi quand on les attrape, on leur dit il faut venir. Que Oufoué était un bandiman. On dit expliquer. Tes militants ne peuvent pas s'expliquer. Ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte comme s'ils vont eux-mêmes là se planter dans la terre et puis disparaître. Mais Chakadjan, ton comportement de boucantier brouteur, là, on va enlever ça dans ton corps. L'Éternel des armées est là-haut. On va convoquer l'Éternel des armées. On va aller prier sur toi. On va jeûner pour toi, pour te désenvoûter de l'esprit du mal, pour te désenvoûter de l'esprit du mensonge. Chakadjan, on n'a pas dit que tu ne peux pas avoir d'ambition. Si nous on fait ça là, c'est pas bon. C'est pas ce qu'on t'a dit. Mais on dit, il faut avoir un peu de retenue quand même. Il faut avoir un peu de retenue quand même. Tu fais dans la surfacturation du mensonge. Ah oui, ta réputation là, tellement tu veux qu'elle soit grande, que tu te prends pour un dieu, que tu penses que toi, quand tu vas parler, ça va impressionner les Ivoiriens. Frère, nous on a vu ça avant toi. Il y a des gens qui nous ont promis une université ici avec 1 milliard. Quand ils sont venus là, même école primaire n'ont pas pu construire ici. Et donc là, il faut être un peu sage dans ce que tu dis. Chakadjan, on se souvient encore de l'épisode de la mosquée que tu as eu à construire en 3 ans avec tes mains. On se souvient encore de l'épisode du 3e pont. On se souvient que c'est toi qui as aidé à faire la dévaluation. On se souvient que c'est toi qui as construit la centrale Cyprel. Mais on se souvient aussi de l'affaire du bandit de Félix Houphouët-Boigny. On se souvient aussi de l'affaire où tu as traité ton papa de Djandjou. On se souvient de ça. Mais
Je me demande quel sera ton prochain mensonge. Chaque jour, je te dis comment je suis en amitié avec. Je suis très fidèle en amitié. Toute la semaine, là, je serai sur toi. J'ai commencé le lundi, non? Jusqu'à le samedi, je suis sur toi. J'ai dit, oh, ce qui me m'étonne dans ton affaire, là, Chakadjan, c'est que tu ne mens pas sur ceux qui sont vivants. Hein? Tu es devenu un morguier, un croque-mort, un adepte des tombeaux. Ah non, j'étais avec Zadi Kessi, on a fait ça ensemble. Là. Ah non, quand j'étais avec Oufou, on buvait Belé ensemble. Là. Ah non, vous savez, quand j'étais là, le cheikh Ayman Al-Oukma, c'est comme ça les Arabes là s'appellent là. Ah oui, j'étais avec ce chef-là, le chef Al-Ahna, c'est lui qui m'a donné le financement. J'ai dit, hein? Mais oh, la prochaine fois là-haut, pardon tonton, faut pas venir me dire que tu fumais chicha avec Bédier. Lui là, son corps n'est pas encore bien pourri, il faut le laisser reposer. Tonton, Chakadjan, pardon, fait à cause de Dieu. Faut pas aller dire aux gens que toi et puis Bédier là, vous fumiez chicha ensemble. Et qu'au moment où vous faisiez ça là, nous on n'était pas encore nés, Alassane Ouattara n'était pas encore né, Bob Max n'était pas encore né. Chakadjan. Et puis tu es fort, tu es le plus vieux de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il faut nous dire que tu es plus vieux que ton papa. Il faut nous dire que tu es plus vieux que ton papa en même temps. C'est toi qui arrives à 8 ans à faire les plans. À 16 ans à réaliser des choses, mais personne ne sait, mais toi seul dans ton film. Tu es vraiment le brave. Et puis tu travailles sans repos. C'est bien. C'est bien. Mais il faut arrêter de mentir sur les cadavres. Il faut arrêter de mentir sur les cadavres. Parce que quand c'est comme ça, là, tu ne permets pas leur transition dans le monde. Tu ne permets pas que leur transition se fasse. Parce que les ancêtres vont leur demander, hein. Les ancêtres vont leur demander. Ils disent, ah, on dit toi, Bédier, là, tu fumais chicha avec Nangadef. C'est vrai? Tonton Chakadjan. Et Bédier de l'autre tombe dira, ben, quand vous n'avez rien à dire, je crois que vous pouvez au moins vous taire. Dit, ah, en tout cas, tu n'es plus vivant. Même si tu parles, on n'entend pas ici. Chakadjan, là, lui, il pense que tous les Ivoiriens, là, lui, il pense qu'il y a beurre de karité de Sénoufo dans nos oreilles, là. Non, non, on sait voir la vérité, hein. Oufou est là. Même s'il était le plus vieux du monde, là. 193, il est mort. Donc, là, Oufou n'était pas aussi le plus vieux de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des gens qui l'ont vu, qui l'ont connu, qui l'ont pratiqué. Donc, toi, là, tu ne peux pas venir dire des choses. Demain, là, il ne faut pas aller dire que c'est toi qui as découvert les puits de pétrole, Kalao et autres. Je te demande pardon. Il ne faut pas dire ça aux gens. Ta marque de fabrique est devenue le mensonge politique. Et ça, là, ça fait honte à tes militants. Ça fait honte à tes militants. Ils ne savent même pas où ils vont aller. On sait que tu as dirigé le BNET. Mais le résultat, quand tu as dirigé là-haut, ça est où? Nous, on ne parle pas gros français. Nous, on n'est pas là à l'école. On dit qu'on est mouton. Nous, on est d'accord. Tu as dirigé BNET là. Résultat là. Bénéfice là sur les Ivoiriens là. Ça est où? C'est ça on te demande. Mensonge là. Tu vas courir. On va te ramener à la réalité. Débat politique là, on va faire ça. Ne vous fatiguez même pas. Tu as été ministre du plan. Tu as fait plan de quoi? Et puis ça a aidé les Ivoiriens. On va parler de ça aussi. Ton Anoumaglé, oh, Anoumaglé, venez vous asseoir. Tu as dirigé le BNET. Tu as apporté quoi qui a aidé les Ivoiriens? Tu as été ministre du plan. Tu as fait quoi qui a aidé les Ivoiriens? Le Crédit Suisse, là, il y avait une partie qui servait à l'aide aux pays africains. Est-ce qu'un jour tu as aidé un Ivoirien? Est-ce qu'un jour tu as aidé un Ivoirien en dehors de la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai rencontré des Sénégalais ici, aux États-Unis, qui me disent, frère, vous ne savez pas ce que vous avez en main. Le président Ouattara, c'est lui qui nous a aidés à rentrer dans ces grandes institutions, de toutes les nationalités. Ça, au moins, là, c'est le bénéfice d'un homme. Toi, tu n'as jamais été utile à quelqu'un.
Et tu veux qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, on n'a qu'à oublier et puis nous vendre à toi gratuitement. Et puis demain, on va s'asseoir pour pleurer. Ah, donc c'est nous, on devient maintenant, toi, ton champ, c'est nous, on devient, toi, ton documentaire. C'est nous, on devient ton documentaire. C'est nous, on devient ton National Geographic. Frère, on n'est pas prêt pour toi. S'il y a un seul Ivoirien qui t'a aidé là, il faut prendre son nom, tu mets. Pourtant, les grands postes que tu prends pour dire j'ai été ça là. On n'a jamais vu un Ivoirien qui t'a aidé. Et on me dit encore que tu serais l'homme le plus intelligent, le plus brillant, le plus compétent de ta génération et de la Côte d'Ivoire. Mais frère, tu n'es pas plus intelligent que le paysan qui vit honnêtement. Tu n'es pas plus intelligent que le fonctionnaire ivoirien qui fait son travail nuit et jour. Mon frère, tu n'as fait que bénéficier de la Côte d'Ivoire. Mais tu n'as jamais rien donné à la Côte d'Ivoire. Et les conditions dans lesquelles toi tu as eu la chance là, même si on mettait l'homme le plus bête là, il allait réussir. Donc là, en te gargarisant avec cela là, on te dit que c'est parce que tu es un vaurien en grand caractère. Si moi là, j'avais été petit-fils d'Houphouët-Boigny ou même voisin de Félix Houphouët-Boigny là, je serais président de la Côte d'Ivoire actuellement. Donc là, c'est que toi tu penses que tu as réussi dedans là, c'est un échec. Et c'est un échec parce que même quand tu as mis à des postes là, ça a toujours été un échec. Crédit Suisse, ça a été comment? On t'a chassé là-bas. Tellement tu vaux rien, tu t'en vas espionner les gens, on t'a chassé là-bas. Prudential, tu as été chassé. L'affaire SPAC avec les Chinois là, tu as volé leur argent, tu allais créer des sociétés fictives. Ils t'ont bras dans ça. Tu es venu aux États-Unis ici. Tu es venu prendre l'argent d'économie des gens. Tu as mis ensemble pour aller placer ça en bourse. L'argent là, ça a pris feu. Mais quand on dit ça aux Ivoiriens là, est-ce que c'est faux? Si c'est faux là, Chaka, il faut aller poser plainte contre moi. Là, comme ça là. Quand on va aller, on va me dire où tu as enlevé ces informations là. Je vais dire voilà ça. Chaka Dian, c'est bénéfice de la Côte d'Ivoire tu veux. Le 30 décembre 1999, je dis bien le 30 décembre, je t'ai dit on va aller petit à petit. Le 30 décembre 1999, toi tu avais trahi Bédié. Tu avais trahi Bédié et c'est pourquoi Bédié ne t'a jamais aimé. Et c'est pourquoi Bédié ne t'a jamais mis dans le PDCI. Mais ce sont au fond là, je vais dire aux gens aujourd'hui. C'est le coup de fil que toi et puis Gueye, vous vous êtes passé là. Ça a duré 6 minutes. Tu es au courant de ça, non? Maintenant, dans le coup de fil là, Gueye t'a appelé, dit bonsoir petit frère. Tu as répondu. Il a dit qu'il a besoin de toi pour former son nouveau gouvernement. Tu lui as dit quoi? Que pour l'instant, tu n'es pas intéressé à rentrer dans un gouvernement. Mais là où il y a le djell là, tu veux être nommé le PDG du port d'Abidjan. Là, comme ça, là, tu vas bouffer jeton là. Chaka Dian. Donc toi, tu n'aimes pas les Ivoiriens, mais tu aimes les postes où il y a l'argent. Mais quelle est la différence entre ça aujourd'hui ou actuellement, depuis que tu as été chassé du Crédit Suisse, tu es au chômage prolongé et indéfini, tu te rabats sur la Côte d'Ivoire pour maintenant dire que tu es venu faire de la politique. Toi, l'homme le plus intelligent, qui n'a jamais rien réussi à faire. Et n'oublie pas, je t'ai aussi dit, lorsque la maison de Bédié a été encerclée là, il y a aussi l'audio qui est là. L'audio là aussi est là. Où tu expliquais, bon, comme c'est comme ça là, il faut prendre un jet privé, tu sors, je vais appeler Macron, Macron va préparer tout. Il va faire un peu de pression diplomatique, on va te faire sortir, et puis maintenant tu vas venir en France. Et puis maintenant, j'ai déjà pris communication avec Babo, on va faire une coalition à partir de la France pour essayer de durcir le ton. Chaka Dian, tu vois comment les choses passent vite, non? Et là, les Benalla et puis les Soroguium, moi j'ai Emmanuel Macron. C'était ça le sens. J'ai dit, on a mis ça 20 mois. Mais cette fois-ci là, c'est quand on vous dit là, ça c'était 2020. Mais 2025 là, nous on est prêts, on vous attend. Et dans ça là, tu finis par te comporter comme un animateur de grains. Si tu ne connais pas grain là, quand tu vas aller dans la Côte d'Ivoire, on va t'expliquer ce que c'est qu'un grain. G-R-I-N. Quand tu parles là, c'est comme si tu étais animateur d'un grain. Et donc là,
Si toi-même tu ne peux pas te prendre au sérieux là, faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Tu as compris, non? Voilà. PDC que tu es en train de diviser là. Il y a Valérie Yolande Yapo qui est sortie aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 3 juin là. Elle est sortie, elle dit que toi, Tidjane Thiam, là, depuis que tu es venu là, tu es en train de s'aimer la division au sein du PDCI. On va me demander, mais elle, c'est qui? Elle est membre du bureau politique du PDCI. Et elle est déléguée du PDCI dans la commune d'Akoupé. Et c'est pourquoi elle a démissionné du PDCI aujourd'hui. Moi, quand je parle là, je suis dans le factuel. Ce que j'ai dit là, vous pouvez vérifier ça sur afriquesoir.net. Elle dit, elle ne peut pas être avec quelqu'un comme toi qui est là pour diviser les gens. Et quand je vous disais qu'il allait, dès que Bédié est mort là, funérailles de Bédié est fini là, Chakadjan a pris le téléphone pour appeler. Il dit, enlevez les photos de Bédié au siège du PDCI. Mais depuis que j'ai dit ça là, est-ce qu'il y a un de vos militants qui est venu dire que c'est faux? Est-ce qu'il y a un de vos militants qui est venu dire que c'est faux? Donc là, Madame Valérie Yolande, voilà ce qu'elle dit. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne et les changements à la tête du PDCI, nous nous sommes rendus compte de plusieurs manquements à notre endroit depuis la nomination d'un haut représentant dans notre région. Je suis constamment combattu et harcelé dans cet élan bien affiché de me pousser à la démission, a-t-elle déclaré. Les tensions remontent au 5 mars 2024, lorsqu'elle a appris par la presse la nomination de nouveaux dirigeants du PDCI. À sa grande surprise, un transfuge du RHDP a été nommé haut représentant de sa région. En octobre 2023, après le décès de Bédié, le doyen Kopli a demandé de faire le point des indisciplinés de leur délégation. J'ai écrit à M. Kopli Boni pour lui signaler les personnes de ma délégation qui, étant affiliées au RHDP, ne participent à aucune réunion. Mais mon courrier n'a pas été pris en compte. En décembre, j'ai vu le nom de ces mêmes personnes sur la liste des votants au Congrès. Et le 5 mars 2024, l'un d'entre eux a été nommé haut représentant de notre région. Elle a également rappelé les événements douloureux de leur arrestation qui ont conduit à l'emprisonnement de plusieurs jeunes de sa délégation et de la région de la Mai. Un d'entre eux nous a mis en prison, dont 11 jeunes de ma délégation et 33 jeunes de la région de la Mai qui ont été incarcérés à la prison d'Azopé. J'ai moi-même été détenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ce mauvais casting de Tidjane Thiam Chakadjan a créé la division dans le PDCI. C'est un mauvais casting, je le dis, je l'assume. Valérie Yolande Yapo a vivement critiqué Tidjane Thiam pour son manque de connaissance des dynamiques internes du parti, le PDCI, et pour avoir pris des décisions sans consulter les membres de longue date. On ne peut pas être absent du pays pendant 24 ans et ne pas se renseigner. C'est important. Quand tu es un manager, tu arrives dans une société, tu ne renvoies pas tout le monde. Tu te renseignes pour voir. A-t-elle fait savoir? Sa démission souligne les profondes divisions au sein du PDCI et pose des questions sur l'avenir du parti sous la direction de Chakadjan. Les prochaines semaines seront cruciales pour voir comment Chakadjan répondra à ces critiques et s'efforcera de réconcilier les factions dirigeantes au sein du parti. De la même manière que tu es en train de diriger, il y a des signes qui ne trompent pas, chers partisans. De la même manière qu'il est en train de diriger aujourd'hui le PDCI dans la division là, c'est ce que sa sœur Anna Rose lui a dit. Que toi-même là, tu ne peux même pas accepter les membres de ta famille. Tu es en train de diviser les membres de ta famille. Ce n'est pas un pays que tu peux diriger. Ce monsieur-là, Chakadjan là, sera pire que... Il sera le Hitler de la Côte d'Ivoire. Nos parents baoulés qui suivent Chakadjan là, vous voyez ce qu'il est en train de faire, non? Il a son groupe. C'est une mafia internationale qu'il a. Chakadjan là, c'est une mafia internationale qui le pousse. Sinon, un homme là, tu as papa, tu as maman. En Afrique là, en général là, c'est côté papa. On va là-bas en général. Mais lui, dans son cas là, il n'a pas envie de faire du mal au Sénégal, mais il est prêt à faire du mal à la Côte d'Ivoire. Et ils ont un groupe de malfaiteurs, de brigands internationaux
Quand on dit que Tidjane Thiam et autres, tout ce qu'on vous cite là, c'est avec les mêmes personnes qui commettent ces actes-là. Et maintenant, là, comme Alassane Ouattara a fini de faire tolérer de la Côte d'Ivoire, tout est pata, eux vont venir maintenant là, se mettre en tas sur la Côte d'Ivoire, et puis boire jus de Côte d'Ivoire là. Et puis ils vont boire jus de Côte d'Ivoire là. Et puis nous on n'a qu'à s'asseoir. Et puis on va dire non, 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 vous êtes pauvres, vous êtes pauvres, vous êtes pauvres. Et puis ils sont en train de faire quelque chose qui est très dangereux. Quand ils sont là pour dire vous êtes pauvres, vous souffrez, ils sont en train de vous entraîner à la souffrance. Là, comme ça, quand ils vont venir là, ce qu'ils vont vous faire là, ils vont vous dire non, 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 mais c'est pourquoi on vous disait depuis longtemps que vous souffrez. Donc vous êtes déjà habitué à la souffrance. Parce que les biens qu'ils vont venir prendre là, ils ne vont pas partager. Et c'est les Ivoiriens qui vont perdre. Et nous là, il faut qu'on puisse dire cette vérité là aux uns aux autres. Ils disent que la Côte d'Ivoire va mal. Mais la Côte d'Ivoire, effectivement, va très mal. Parce que la Banque mondiale vient de faire sortir un rapport. Et nous là, nous on est tellement à l'aise que quand on parle là, on dit il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas de garçon. Que ce soit, comme disait le B52, on ne parle même pas même de RHDP ou même de PDC. Non, non, non. J'ai dit, un homme là, quand tu veux aider là, ton peuple là, tu dis des choses là. Si on ne vient pas pour augmenter, on ne peut pas diminuer. La Banque mondiale vient de faire sortir son dernier rapport sur la Côte d'Ivoire. La Banque mondiale, tu ne peux pas obliger quelqu'un à te donner crédit. Tu peux demander crédit. Mais tu ne peux pas obliger celui à qui tu demandes crédit là. Tu ne peux pas appuyer son cou pour lui dire si tu ne me donnes pas, je vais te tuer. Non. La Banque mondiale là, qui donne crédit à la Côte d'Ivoire, puis ça fait peur, et puis le monde va mal en Côte d'Ivoire là. La Banque mondiale vient de faire sortir son dernier rapport. Et j'aimerais que nos opposants lisent ça et qu'ils viennent nous dire ce qui est écrit dedans. La Banque mondiale, d'abord, le rapport s'intitule, le titre du rapport, c'est Vers une économie durable, stratégie de financement pour la Côte d'Ivoire face au changement climatique. On va aller plus vite. Ça, c'est le titre. Il faut taper ça sur Internet actuellement là. Tu as deux manières de voir ce que je suis en train de te dire. 3 fois www.banquemondiale.org ou bien tu tapes simplement vers une économie durable, stratégie de financement pour la Côte d'Ivoire face au changement climatique. C'est le dernier rapport là. Tu vas voir ça fa. Maintenant, quand tu lis là, qu'est-ce qu'on voit dans le rapport là? La Banque mondiale dit et confirme que la dette ivoirienne est soutenue et modérée. Ça veut dire, la dette qu'ils ont donnée à la Côte d'Ivoire, là, c'est soutenu parce que crédit qu'ils ont donné là, les raisons qui font qu'ils ont donné crédit là, ce sont des vraies raisons. Ce sont des vraies raisons parce qu'ils n'ont pas pris ça pour dire on va aller payer salaire. Ils n'ont pas pris ça pour dire on va aller payer usine à full tonne, usine imaginaire. Ils n'ont pas pris ça pour dire et détourner l'argent. C'est tout ça qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Quand on donne crédit à quelqu'un là, est-ce que le crédit qu'on a donné là, il a pris ça pour aller payer son loyer? Toi, tu donnes crédit à quelqu'un, il paye le loyer là, ton argent là, tu as perdu ça 2 fois. Ah non, j'ai pris l'argent, c'est pour payer fonctionnaire. Oh. Mais après fonctionnaire, tu vas payer l'argent là comment? Bon, on n'a qu'à laisser ça. Tu as pris l'argent là-haut. Tu fais quoi avec l'argent là? Non, j'ai pris l'argent là, j'ai détourné. Donc, la dette ne sera pas soutenue. Bon, on n'a qu'à laisser ça. Tu as pris l'argent là-haut. Est-ce que ça a un impact sur les populations? Oui, j'ai construit des routes, j'ai fait 9 universités, j'ai augmenté l'eau courante, j'ai fait tout. Donc, ça veut dire que l'argent que tu as pris là, l'université, les routes et que tu as fait là, les péages que tu as mis là, les gens quand ils passent, ils payent, non? Oui. Donc, quand ils payent là-haut, avec les ponts là, l'argent là, ça va où? Non, l'argent là, on prend le crédit qu'on avait pris là, on paye. Maintenant, quand on finit de payer le crédit là, le restant de l'argent là, on met ça et puis on construit des nouvelles routes, on fait des nouvelles infrastructures. Donne-moi un exemple. Exemple, le pont Henri Konan Bédié là, en 2023 là, on vient de finir le bilan. On a réalisé 18 milliards de bénéfices. Ça, c'est un seul point. Hein. Ces ponts là, on a fini de payer. Oui, on a fini de payer. Toi, tu ne savais pas ça. Oui. Maintenant là, on est en train de parler de pont Henri Konan Bédié, non? C'est de cela que je suis en train de te parler. On a fait l'audit, on a fait bénéfice de 18 milliards. Ah bon? Oui. Mais, et la Banque européenne de l'investissement et de la reconstruction,
Voilà. Tu vois les 18 milliards là, non? C'est pour nous, non? Quand on ne sait même pas ce qu'on va faire avec ça là, on paye des actions dans les banques européennes. Le bénéfice là tombe en euros. Eh, tu comprends bien? C'est ça qu'on appelle la dette soutenue. Et modéré là, ça veut dire on ne prend pas crédit parce que on dit comme Alassane Ouattara, il a une perspective stable. S'il demande crédit, on va donner là. Avant de prendre crédit là, il y a un comité qui est installé. Avant d'aller vers ceux qui vont donner crédit là, nous-mêmes là, on vérifie pour voir d'abord, est-ce que crédit là, on a besoin de ça? Quand on voit que vraiment, on n'a pas ça là, quand on va prendre sur les marchés, on dit voilà ce qu'on veut. Mais chaque fois qu'Alassane Ouattara va là, les blancs lui donnent waouh. Il dit non, je ne veux pas waouh. Je veux seulement ce que j'ai demandé. Je ne veux pas de problème. Et l'article est tellement bien détaillé que ça là, une fois qu'on explique ça à nos parents là, on leur dit continuez à faire vos activités, laissez les opposants là hurler. Le stock total de la dette de la Côte d'Ivoire s'élève à 59,1% du PIB en 2023, contre 58,1% en 2022. La dette extérieure représente 36,9% du PIB et la dette intérieure représente 22,2%. Vous voyez comment c'est clair? La Côte d'Ivoire endettée, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, là, toutes les dettes que la Côte d'Ivoire a en dehors de la Côte d'Ivoire, quand il met ensemble là, par rapport à notre PIB, là, c'est 36,9%. C'est la Banque mondiale qui dit ça. C'est pas que c'est un article qui est sorti il y a 1000 ans, hein. C'est sorti avant-hier. Allez prendre et puis venez dire que c'est faux. Maintenant, la dette intérieure, là, les crédits que le gouvernement prend à l'intérieur du pays, là, c'est 22,2%. Donc, de quoi est-ce que vous voulez nous parler? De quoi est-ce que vous voulez nous parler? Et donc, la Côte d'Ivoire se porte bien. N'en déplaise à ceux qui voudraient que la Côte d'Ivoire se porte mal. Et c'est que la Banque mondiale vient de confirmer. Ils le disent. Et ils disent que malgré que cette situation est positive, le gouvernement ivoirien doit rester conscient qu'il a des défis à relever face au changement climatique et à la fragilité économique. J'ai toujours dit, la Banque mondiale ne va jamais faire un document pour dire tout est bien. Ils vont toujours te dire, ce que nous on voit là, il faut faire attention. Ils disent, faites beaucoup attention, votre économie là c'est bien, mais à faire des changements climatiques là, ça va vous fatiguer. Ça va vous fatiguer. Mais Alassane Ouattara a déjà trouvé solution à ça. Vous ne connaissez pas moi mon vieux là. J'ai dit mon vieux là, il a lancé satellite. Il a lancé un satellite Prométhée. Non, vieux là, si je veux parler de lui là, je vais tomber en transe comme un chat tremblé. Le temps que vous allez me réveiller là, vous-même vous serez découragé de l'émission. On a déjà lancé un satellite pour ça. Non, vieux là, j'ai dit, c'est Matrix. Papa de Matrix là, c'est lui. Actuellement, on est en train de parler là. On a lancé un satellite. On fait l'analyse. Et actuellement, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on a l'une des plus puissantes super ordinateurs. Vous avez oublié les émissions là. Vous les élèves de la classe, l'aîné Mouadou Mamadou Bamba, l'aîné Omar Koulibaly, Mère Salih Koné, Victoire Goli Dief. Vous là, je vais vous donner 0 un jour. Vous là, un jour, je vais vous, avec votre chef de classe, je vais vous donner 0 un jour. Vous ne suivez pas les classes. Est-ce qu'on ne vous avait pas parlé du supercalculateur? Vous avez oublié ça? Allez le cours de supercalculateur. Ce que Banque mondiale est en train de dire là, Alassane Ouattara a téléchargé ça déjà. Mais il ne parle pas beaucoup. Et en même temps là, il a appuyé satellite dessus encore. Donc là, de quoi est-ce que les gens veulent nous parler? Et donc quand le gouvernement ivoirien dit que quand lui s'est engagé à mettre des réformes afin d'atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté à 20% d'ici 2030 là, c'est une réalité. C'est une réalité. De la même manière que Alassane Ouattara nous a fait passer de la classe faible là, de l'IDH à la classe moyenne là. C'est pourquoi, comme il a dit 2030 là, on va lui permettre d'aller aux élections pour 2025. Il aura 2026, 27, 28, 29, 30.
Et puis on va juger, est-ce que les 20% qu'il avait dit là, est-ce qu'il a atteint ou pas? Et c'est pourquoi il faut lui permettre. Il faut qu'on fasse mentir Alassane Ouattara. Il faut qu'on sorte pour voter. Tu dis que tu vas diminuer le taux de pauvreté à 20%. Nous, on ne croit pas. Moi, je ne crois pas. Est-ce que toi, tu crois? Moi, je ne crois pas. Comme moi, je ne crois pas là, permettons qu'on le vote. Et puis maintenant, on va lui dire, il faut faire, on va voir. Si tu n'arrives pas à faire aussi, on va sortir pour dire aux gens que tu n'as pas pu faire. C'est de cela qu'il est question. Alassane Ouattara demeure un produit sûr. Alassane Ouattara demeure un homme stable, un homme qui ne ment pas, comme Chaka Dian et Nini Boudoumé. Alassane Ouattara demeure un homme qui n'est pas dans les imbroglios conjugaux. Alassane Ouattara demeure un homme qui a donné à la Côte d'Ivoire et qui continue de faire rêver la Côte d'Ivoire dans sa dignité. Ne nous trompons pas de cible. Et donc, on va terminer avec le sujet numéro 4. Controverse autour de la population électorale. Kuber Ibrahim administre un coup magistral à Tidiane Thiam. Vous savez, ceux qui parlent gros français là, nous on ne comprend pas français. Les gens se moquent de nous, on dit, nous on ne mange pas français. Nous là, nous c'est réalité, nous on mange. Ah non, en fait, voyez-vous, si on veut tenir compte de la population électorale, vu qu'il y a aujourd'hui 12 millions, 30 millions d'habitants, 12 millions d'électeurs, c'est peu. Il faut qu'il y en ait plus. Ah, John, Chaka Dian, tu ne maîtrises vraiment pas la Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'ils ont dit en gros français, là, de quoi il est question? Invité à se prononcer sur les critiques de Chaka Dian, Kuber Koulibaly a commencé à dire que l'analyse ne doit pas se faire sur la base des 30 millions d'habitants, car tous ne sont pas ivoiriens, encore moins des électeurs. Chaka Dian, hey, toi là, c'est ton intelligent là qui est là comme ça. Et si tu n'étais pas intelligent maintenant? C'est ton économiste qui est là comme ça. Et si tu n'étais pas économiste? C'est ton petit-fils Doufoué là qui est là comme ça. Et si tu n'étais pas ça? Hey, il n'y a pas 30 millions d'Ivoiriens. Le dernier recensement vient de sortir, c'est 29 millions et quelques. Quand on pense qu'on est trop intelligent là, on ne fait pas dans l'à peu près, on donne la vérité. On arrondit simplement pour parler des 30 millions? Non. Parce qu'on a déjà dépassé la barre des 29 millions. Mais si on veut être factuel pour ne pas tromper les Ivoiriens, c'est 29 millions et quelques. Les rapports viennent de sortir la semaine passée. Selon toi, comme il y a 29 millions, ou même 30 millions, si tu veux, prenons ça comme ça, de personnes en Côte d'Ivoire, on ne doit pas avoir 12 millions, on doit avoir peut-être 50 millions d'électeurs. Chaka Dian, est-ce qu'un enfant qui a moins de 18 ans peut voter? Est-ce que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont ivoiriens? Donc là, ne serait-ce qu'à prendre ces deux catégories simplement là, ça force déjà le populisme dans lequel tu voulais te plonger. Prenez la tranche des enfants de 0 à 17 ans. Ça représente presque la moitié de la population ivoirienne. De 0 à 17 ans, ça représente presque la 50% des 30 millions que tu as dit là. Maintenant, prenons dans les 50% restants là, prenons les étrangers. Si je ne me trompe, le dernier rapport qui est sorti nous parle autour de 21%. 21% d'étrangers en Côte d'Ivoire. Il faut enlever 21% dans 50. Il va rester combien? Il va rester 26%. Maintenant, les 26% là, les 26% qui restent là, il faut aussi dire qu'il y a des gens qui sont en prison. Le groupe de Laurent Gbagbo qui ne peut pas voter là. Ceux qui ont été déchus de leurs droits là. Et aussi là, il faut les enlever dedans. Après maintenant là, c'est pas parce qu'on est ivoirien qu'on est votant. Toi, tu t'es pas inscrit sur la liste électorale. Tu as boycotté. Comment tu vas être électeur? Il faut calculer ça aussi.
Tout ce que Kubert a dit là, c'est la vérité, hein, mais nous, on ne comprend pas. C'est pourquoi moi, là, je ne rentre pas dans les calculs difficiles. Moi, je mets les faits simples devant tout le monde pour que tout le monde réfléchisse. Donc, ce que je viens de te dire là, tu vois qu'aujourd'hui, selon le dernier recensement, il y a 22 500 000 Ivoiriens. Et sur les 22 500 000 Ivoiriens, je n'ai pas dit la population de la Côte d'Ivoire, j'ai dit que la population ivoirienne en Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne faut pas confondre avec la population totale d'individus vivant en Côte d'Ivoire. Il y a des étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Quand on enlève les étrangers là, on retrouve que les Ivoiriens sont 22 500 000 personnes. Et parmi les 22 500 000 personnes, il y a 12 600 000 électeurs potentiels. Ça ne veut pas dire que, on dit bien potentiel. Ça veut dire il se peut que ces personnes puissent voter. Maintenant, les raisons qui font que ces personnes ne peuvent plus être des potentiels votants, c'est de ça que je suis en train de te parler. D'autres vont perdre leurs droits civiques, d'autres ne sont même pas en Côte d'Ivoire, d'autres pour d'autres raisons, etc., etc. D'autres sont dans l'âge de la jeunesse, ils n'ont pas 17 ans, ils n'ont pas 18 ans. Et donc, à l'heure actuelle, nous sommes 64% d'inscrits sur la liste électorale. On a dépassé le standard international. C'est déjà pas mal s'il y a des efforts encore à faire. Et donc, M. Koulibaly, Kubert a été plus que clair. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il n'y a pas de remède pour la mauvaise foi. Nous, on ne cherche pas à soigner votre mauvaise foi. Vous allez mourir de votre propre mort. Mais ce que nous cherchons à faire comprendre aux Ivoiriens, c'est que ce n'est pas la CEI qui fait gagner une élection. Mais c'est ton programme que tu présentes aux Ivoiriens. Le fait que tu ne sois pas un menteur et puis tout le monde découvre ça dès le lendemain, c'est ça qui crée la confiance. Si tu n'es pas crédible, même si on reprend la CEI 1000 fois, les Ivoiriens n'auront jamais confiance en toi. Tant que vous n'allez pas faire un programme de société, comme de la manière Alassane Ouattara a fait à d'autres solutions, la Côte d'Ivoire solidaire, vivre ensemble et autres là, pour présenter aux Ivoiriens là, les Ivoiriens n'auront pas confiance en vous. Et vous savez pourquoi? Parce que le président Ouattara a changé le visage de la politique. La politique là, elle n'est pas faite pour que vous, les fils à papa et les filles à papa, vous venez torturer nous les enfants de pauvres éternellement. Vous pouvez parler devant vos militants, mais vos militants là ne peuvent pas vous faire gagner la réalité dans les urnes s'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. S'ils ne sont pas conscients des enjeux, des réalités aujourd'hui et des défis que nous avons. Nous avons le défi du terrorisme. On n'a pas besoin d'un faible qui a peur de quelques coups de canon et de Kalachnikov. Nous n'avons pas besoin d'un banquier qui a ruiné toutes les banques partout où il est passé. Nous n'avons pas besoin d'un politicien qui est devenu plus comédien même que histrion. Et donc, les Ivoiriens aujourd'hui s'en rendent compte. Mais pour nous, qui sommes dans les villages, moi j'aimerais voir la route goudronnée passer dans mon village. J'aimerais avoir de l'eau courante. J'aimerais avoir de l'électricité. J'aimerais avoir ce qui fait qu'aujourd'hui, là, vous les enfants des riches, là, vous vous moquez de nous, là. Et puis vous dites que nous, on est pauvres, là. Et puis vous dites que nous, on est villageois, là. C'est ce qu'Alassane Ouattara est en train d'envoyer dans les villages. Et c'est ça qui vous fait mal. Parce qu'Alassane Ouattara, là, lui, avant de venir dans la politique, là, il avait déjà réalisé sa vie. Il partait en hélicoptère au travail. À New York, aux États-Unis, à Washington, là, il prenait hélico pour aller au travail, aller-retour. Toi, dans ta vie, là, même si tu vis ta vie 1000 fois, tu n'auras jamais cette chance-là. Chakadjan. Si c'est Gbagbo, là, lui, on ne parle pas de lui. Lui-même, c'est l'esbrouf en personne dans la politique. Donc, lui, on ne parle pas de lui. Ça, tu es une fois parti au travail en hélicoptère. Alassane Ouattara, hélicoptère, c'est son taxi. C'est pas maintenant, il prend avion. Hein. Tu connais le salaire d'Alassane Ouattara? Quand il était directeur adjoint du FMI, il était mieux payé que tous les présidents du monde.
Ah oui, si vous voulez qu'on vous dise certaines vérités, on va vous dire ça aujourd'hui. Ça, tu mets tous les présidents du monde ensemble là. Président des États-Unis, lui, il gagne combien? Rien. Et pour comparer les salaires là, on a pris les présidents en action dans les grands pays là. Le salaire du directeur adjoint la battait pour eux tous. Mais le monsieur ne fait pas publicité avec ça. Mais toi, un pingre, une méchante âme, un radin, un tonton Picsou. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, j'ai vu Tidjane Thiam payer un verre de Belay pour quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ici, je l'ai vu une fois payer beau flotto pour quelqu'un. Toi comme ça là, nous on va venir te donner la Côte d'Ivoire, tu vas te foutre de nous. Oh, bon.